Alors, c'est ma première vidéo sur YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter ma chaîne ainsi que le jeu mobile Domination. Alors, sur ma chaîne, je vais faire du gaming mobile, iPod, iPad, Android, Apple, tout ça. Aujourd'hui, je commence par vous présenter le jeu Domination. Alors, ce jeu est basé sur le même principe que Clash of Clans. Vous construisez un village et vous récoltez des ressources et vous l'améliorez. Seulement, ce jeu a été amélioré par le fait que nous avons des nations à choisir. Ces nations, eh bien, elles nous donnent des avantages et des troupes qui nous sont exclusives. Par exemple, moi j'ai choisi la nation française et j'ai l'avantage d'avoir le chevalier lourd comme unité qui n'est que française. Donc il n'y a que ma nation qui peut l'avoir. Mon avantage aussi, c'est que mes troupes se forment plus rapidement. Et puis aussi, une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est tout simplement que les graphismes des bâtiments changent en fonction de votre nation. Alors, je vais vous montrer, par exemple, non pas mon clan, c'est plutôt un mauvais exemple. Je vais vous montrer un des meilleurs joueurs, voilà, comme ça vous verrez. Alors, bon ben voilà, c'est un japonais celui-ci qui a l'air industriel. On va visiter son village. Je vous parlerai des airs après. Alors ça charge. Bon, donc là vous pouvez bien voir que les bâtiments sont différents. Puis en fait, dans ce jeu on avance au fil du temps et puis on débloque des technologies qui nous permettront de produire plus rapidement ou encore d'avoir d'autres choses. Alors, avant, vous avez vu des codes. Et puis là, ben, vous voyez, vous avez une espèce de petit aéroport. Et oui, là, on différencie dans ce jeu les aéroports avec les camps où on dépose les troupes terrestres, les canons, les fusils. Puis là, vous avez toutes ces défenses. Et puis, quand on passe à une nouvelle ère ou un nouveau temps, comme vous voulez, bien sûr. Alors, zut, la connexion qui bug. Je suis désolé. Cela charge, cela charge. Donc, comme vous pouvez voir, ça a été développé par Big Hutch Games. Et puis donc, je vous disais qu'il y a un système de temps dans ce jeu. Au premier temps, on est à l'aube de la civilisation, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, l'aube de la civilisation, franchement, vous allez pas y rester très longtemps parce que c'est vraiment genre le truc qui vous accueille avec le tutoriel, tout ça. Voilà. Après, vous allez passer à l'ère tribale. Ensuite, si je ne me trompe pas, vous passez par l'âge de bronze. Ensuite, par l'âge de fer, l'ère classique. Moi, ma prochaine étape, c'est l'ère médiévale. Après l'ère médiévale, il me semble, attendez voir qu'il y a l'ère de la poudre. Alors, ère de la poudre, comme vous pouvez le voir. Derrick. Après l'ère de la poudre, il y a l'ère des lumières. Alors,
Et puis la dernière, c'est l'ère industrielle. Donc là, comme vous avez pu voir, les bâtiments sont totalement différents en fonction du temps. Il y a des petits animaux là qui se promènent aussi, vous pouvez les chasser, ça vous donne des petites ressources. Puis voilà. Aussi une petite différence avec Clash of Clans, c'est que il faut déblayer autour de soi pour avoir de l'espace. On n'a pas déjà tout qui est déblayé. Voilà. Aussi, ce qui est chouette aussi dans ce jeu, c'est que vos troupes là, eh bien, si elles attaquent, ben, si elles meurent au combat, elles meurent, ma foi, tant pis. Et puis, ben, si elles survivent, si vous avez cette chance, eh bien, tout simplement, elles rentreront. Donc, je vais vous faire une petite attaque pour vous montrer ça. Bon, alors je vais faire contre les ordis, ça sera plus simple. Allez, on va faire un tout simple. Allez, la conquête du Nil. Bon, c'est un peu comme les gobelins sur Clash of Clans. Attends. Ouais, ben en fait, je peux pas aller sur celui-ci. Bon, ouais, c'est comme sur la carte des gobelins sur Clash of Clans. Sauf qu'il y a beaucoup plus de villages, si je me trompe pas. Et puis qu'on a des petites récompenses de couronnes. Les couronnes qui sont comme des gemmes un peu. Bon là, c'est les marchés. Ça correspond aux réserves d'or. Là, il y a les fermes, ça correspond aux extracteurs d'élixir. Puis là, il y a des garnisons. En fait, ça ressemble un petit peu à des châteaux de clans, moi je trouve. Parce qu'en fait, alors, ce petit truc là, il vous forme des unités qui vont vous gêner dans votre progression. Regardez, il y a une barre orange là, sur la petite garnison, et hop, il y a des troupes qui sortent. Alors, ouais bon, j'ai fait n'importe quoi, j'ai déployé la force du gladiateur n'importe comment. Alors, pour pas qu'il m'embête trop, je vais déployer ce truc. Ça c'est une sorte de sort de frise, hein. Voilà. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que on peut faire cibler les bâtiments. Bon ben moi, je vais demander, voilà, tac, hop, tout le monde va dessus. Voilà, c'est super. Et puis bon, là, c'est un village d'ordi, c'est simple qu'on va s'en sortir parce qu'il est trop facile. Mais bon, c'était pour vous montrer un exemple. Aussi, sur domination, il y a des monuments qui vont vous donner des avantages. Je vais vous montrer les miens après cette attaque. Puis comme vous pouvez voir ici, il y a 5 étoiles. Donc il y a le 50% de dégâts, le 75% de dégâts qui vous donne une deuxième étoile, la destruction totale une troisième, la destruction de la cité vous donne une quatrième et une victoire éclair qui est du temps. Je sais plus vraiment combien de temps c'est, mais voilà. Bon. Et puis là, tous les bâtiments défensifs plus unités survivantes. Donc les marchandises, je vous expliquerai après les monuments. Alors, les monuments, donc là, il y en a un. C'est le gladiateur. Les infos, on va regarder dessus. La force du gladiateur. En fait, c'est un peu comme un sort de rage. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il forme des phalanges. 8 phalanges par vague. Et puis, le délai de la première vague, c'est 5. Puis ensuite, les prochaines vagues, la prochaine vague, c'est 40 secondes. C'est assez long, mais bref. Et puis, j'en ai
une autre, c'est l'Acropole, qui me donne 2400. Ouais, bon, ça c'est pas important, les points de vie, mais ça accroît de 15% la santé des défenseurs de ma cité. Et puis, c'est 20% plus rapide, moins lent, parce qu'ils disent moins 20%, la production des défenseurs. Les défenseurs qui peut être dans cette écurie, qui en fait, on n'a pas vraiment de bâtiment semblable sur Clash of Clans, mais là, il parle de cataphractes. C'est un peu des sortes de chevaliers ou des chevaucheurs qui ont beaucoup de points de vie et puis qui s'attaquent. Bon, normalement, ils sont censés s'attaquer aux défenses. Mais comme il n'y a pas de défense quand l'adversaire nous attaque, vous me comprenez, quoi. Bon, là, il y a un petit lapin, là, qu'on va chasser pour notre ordre. Alors, il y a aussi les garnisons. Cela forme des phalanges. C'est un peu des archers sur Clash of Clans, si vous voulez. Après, ce qui est l'académie militaire, c'est un peu comme les sorts, en fait, si vous voulez. Regardez, tactique. Voilà, je peux regarder sabotage. Redoutable contre les cibles nombreuses. Exemple, soldats, dégâts restreints sur la cavalerie et les bâtiments. Temps de construction, 35, portée 3, dégâts 425. Secourisme, ça sert à soigner les troupes. Et puis sabotage, c'est un sort de freeze. Bon, les autres sorts que j'ai pas, je vous en parlerai quand je les aurai, ma foi. Voilà. Aussi, ce qu'on n'a pas, c'est une université. Ça ressemble un petit peu à un laboratoire qui nous permet de débloquer, voyons voir, par exemple, des choses spéciales. Comme par exemple, si je paye 200 000 d'or, là, renfort chapitre 3 des défenseurs cachés supplémentaires arrivent de la forêt. Vous voyez, ça c'est plutôt chouette. Et puis au niveau 2 de l'université, je pourrais débloquer ces choses-là. Il y a aussi le temple, où on peut fabriquer des idoles avec des marchandises. L'idole de cueillette, par exemple, accroît la fréquence ainsi que la production de la chasse et de la cueillette. Non. L'idole d'armure accroît la santé des unités offensives cantonnées dans vos casernes. Pardon. Alors, l'idole de fortification accroît la santé des bâtiments de votre nation. Donc, c'est plutôt... Ça permet de faire des stratégies assez bonnes, j'imagine, parce que moi, je les utilise pas beaucoup personnellement. Ce qu'il y a de pratique aussi, c'est... Enfin, je veux dire, ce qu'il y a de différent aussi, c'est que pour débloquer une nouvelle capacité, enfin, une nouvelle troupe ou un nouveau sort, on va l'étudier dans la forge, plutôt que d'améliorer nos camps, nos casernes. Nos casernes, elles nous servent qu'à avoir un peu plus de place, voilà. Bon, il y a aussi les routes, qui en fait, plus sont connectées à des bâtiments, plus nous donnent des revenus routiers, de l'or, donc. Et puis, normalement, il y a des petits sacs d'or, là, qui sont déposés sur la route. Et puis, vous pouvez cliquer dessus, et puis ça vous donne de l'or. Alors... Au niveau des alliances, il y a des guerres de clans, enfin des guerres d'alliances, des guerres mondiales, ils appellent ça. Moi, malheureusement, j'ai pas pu en faire encore parce que j'ai pas un clan très bon et en fait, ils ont pas un système qui permet de trouver facilement un clan et puis ça, c'est plutôt dommage en fait. Bon, je vais vous parler un peu des défenses. Ça, c'est la tour. Bref, c'est comme une tour d'archer en fait, hein, ça tire en l'air à peu près à la même vitesse et puis voilà. Là, la catapulte, c'est une sorte de mortier qui fait des dégâts de zone et puis qui a une zone où elle peut pas tirer. Allez, on chasse le lapin.
Et puis la tour à baliste que j'ai débloquée récemment. Ça fait énormément de dégâts, mais ça a plus de peine. Enfin, ça tire moins vite que les tours. Bon, il y a les couronnes aussi qui sont semblables à des gemmes. Il y a aussi des succès aussi. Il y a des traités de paix en fait qui vous permettent de ne pas vous faire attaquer. Bon ben là, je peux construire des routes en plus, alors faudra que j'y pense. Bon ben voilà, là, enfin, je dis des monuments, mais c'est des merveilles en fait. Vous voyez, enfin, il y a même des choses qui ont vraiment existé. Le château de Versailles, enfin, il y a que des choses qui ont existé, quoi. Puis là, vous avez les réserves, le moulin et le marché. Puis il y a les pales qui sont un petit piège, enfin des petits pièges comme ça, les tribulus, embuscades, ça vous comprendrez vous-même. Et puis les portes qui permettent, qui empêchent, enfin je veux dire qui permettent à vos petits marchands là, vos petites caravanes de se promener sur les routes. Elles sortent jamais des routes en général, les caravanes. Puis il y a ces petits obstacles là, comme les arbres fruitiers, où on peut cueillir. Puis les mines d'or là, bon ben ma foi là, elle est terminée. Et puis là, il y a aussi le camp de mercenaires. Le camp de mercenaires, qu'est-ce que c'est? Les mercenaires, en fait, c'est des petites armées qu'on peut recruter avec de la marchandise. Je vous parlerai après, mais qui sont utilisables qu'une seule fois, contrairement à nos troupes là. Et puis, ben, de ce fait, il faut bien les utiliser. Et puis, la marchandise, ça vaut assez cher. La marchandise, elle est stockée dans notre entrepôt qui est là. Notre entrepôt. Donc, vous voyez qu'il y a du cidre, des diamants, du métal, du cuir, de la fourrure, tout ça. Ça peut vous servir soit à échanger des ressources. Donc, vous voyez, pour 7 de métal, une cargaison de ressources. Enfin, de nourriture qui sert à former vos troupes ou à les améliorer. Ou encore, là, le cidre, ça sert pour l'or. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il y a bien sûr les petits obstacles aussi. Ah, le système des ouvriers aussi. En fait, nos ouvriers, ben, ils sont dans des petites maisons. En fait, c'est les habitants. Et puis, il y en a 2 par maison, comme ça. Seulement, par exemple, là, vous voyez qu'il y a 4 petites têtes là, sur améliorer. Donc, ça veut dire que ça va me demander 4 ouvriers. Par contre, sur un autre bâtiment, celui-ci par exemple, il me demande que 2 ouvriers. Donc, ça fait que ça change la donne. C'est à la fois intéressant parce que, ben du coup, vous pouvez peut-être améliorer plus de petites choses ou bien 2 grosses choses à la fois. Mais en tout cas, le plus dur, en général, il ne demande pas plus de 4 ouvriers. Puis les défenses, c'est 3 en général, comme vous pouvez voir. Bon, je crois que maintenant je vous ai tout dit sur domination. Et puis, ben, moi je vais vous dire à une prochaine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous me soutiendrez dans mon début sur YouTube. À une prochaine.